Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut! Bernard Drinville. Hey, les larmes de crocodile hier, puis son départ du Salon Bleu en claquant la porte presque. Ben oui, il débattait avec Marois Risky sur le service de garde, puis le fait que ça commençait à coûter super cher, puis qu'il y a des familles qui pouvaient plus se le permettre d'avoir service de garde surveillé à l'heure du dîner, après l'école. Et Mme Risky, elle était très respectueuse. Là. Oui, Bon, elle envoyait une petite vacherie en disant hey, on parle d'imputabilité aujourd'hui cette journée de troisième lien. Ah, démagogue. Gérez vos émotions, puis il est parti. Ben, c'est une mauvaise semaine. Une semaine difficile. Mais je suis retourné dans les archives. Je me suis dit, qu'est-ce que Bernard Drinville, chroniqueur, disait des politiciens qui avaient quelques larmes? Il disait parfois, ça peut rendre humain, mais dans le cas de Justin Trudeau, il disait ceci. Mais là, ça arrive tellement souvent qu'à un moment donné, tu te poses la question, coudonc, sais-tu calculé? Est-ce que c'est le professeur de théâtre? Tu sais, l'ancien professeur de théâtre, Justin Trudeau, qui nous pousse une petite larme. Puis, je suis pas tout seul à me poser cette question-là. Trop, c'est comme passé. Trop, c'est comme pas assez. Je me demande s'il se serait posé la question si Bernard Drinville, commentateur, commentait Bernard Drinville, politicien. Que c'est savoureux, que c'est excellent. Est-ce que tu as déjà été approché par des partis pour faire de la politique? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que... Non. Je sais pas. Écoute, Ils doivent me regarder en disant il est trop gossant, on le veut pas dans notre équipe. Sophie en a déjà parlé publiquement. Elle était approchée, Sophie, ma blonde, par des partis. Et, tu sais, elle dit peut-être éventuellement plus tard. Elle disait, je vais en faire. Puis là, je dis, regarde, des fois, on pense que le milieu du showbiz, le milieu des médias, les couteaux volent bas, puis c'est... Regarde le milieu de la politique. Regarde, c'est ça la politique, c'est qu'ils t'envoient des gens défendre un projet, bec et ongle, mettre leur tête sur le bio, mettre leur crédibilité en jeu, leur réputation, se battre à coups de baïonnette pendant que eux autres, qui t'envoient te battre, boivent du thé en haut, et après ça, décident de changer de stratégie, et toi, tu te retrouves gros gens comme devant. Tu veux vraiment faire ça. Tu veux vraiment aller dans ce milieu-là. J'écoutais on te sacrifie. Paul Arcand qui disait... il dit, tu sais, je pense à Bernard, c'est parce qu'ils ont été collègues. T'sais. Ben oui. Je le voyais cet été, elle serrait des mains en veston, alors que nous autres, on se la coulait douce, alors qu'on était tous calmes. Puis tu te demandes, tu sais, ultimement, pourquoi? Moi, je pense que c'est la question que j'aimerais poser à Bernard Drinville, tu sais, entre guillemets, la long game. Là. Parce que là, tu es prête à avaler ça. Tu as été prête à faire ce compromis-là. Tu as été prête à défendre le troisième lien. Ultimement, tu veux faire quoi? Tu veux laisser quelle marque en politique? Tu veux-tu en faire pour en faire? Ou tu veux faire quelque chose? Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Je pense que c'est la game qui les excite. Hein? Jean Charest, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime. Tu sais, quel est l'héritage de Jean Charest? Qu'est-ce qu'il a laissé au Québec? On sait pas. Tu peux dire bourse du carbone. Ouais, mais tu sais, c'est la game. Ils adorent la game, que ce soit en politique municipale. Denis Coderre, n'importe où, en politique, en municipal, fédéral, provincial. Donnez-moi quelque chose. J'aime le jeu. J'aime la joute. Je pense que c'est ça. Mais je pense que cette semaine... C'est pas correct de dire que ces personnes-là pensent ça, mais je pense cette semaine que peut-être il s'est posé la question, Bernard Drinville, j'ai-tu bien fait de retourner en politique? J'avais un show qui fonctionnait bien, les codes d'écoute étaient bonnes, on renégociait mon contrat, on m'offrait une bonne augmentation de salaire, il était très bien payé pour ce qu'il faisait. Est-ce que j'ai bien fait de faire le saut? La question doit se poser. Mets tes écouteurs, on va se laisser sur l'extrait que Jean-François a monté avec... Céline Dion. Richard, bonne semaine. Le tunnel va être sur 2 étages, donc il va y avoir 3 voies dans chaque direction. 2 pour les voitures, 1 pour le transport collectif. Ce n'était qu'un rêve. Aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là, et là-dessus, je mets mon siège en jeu. Un tunnel, centre-ville à centre-ville. Réduire ce flux de circulation, d'augmenter l'attractivité. Le troisième lien, c'est important pour la capitale nationale. Comme un jour qui se lève. Lâchez-moi avec les GES. Lâchez-moi avec le troisième lien. Hey Richard, c'est génial ça. Bonne fin de semaine. Merci à Jean-François, merci à Cybèle, à Florence qui ont travaillé sur l'émission surtout. Merci à vous. À lundi. Salut.